Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous envoie vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons de Vision. Ici Rachel Loussika, votre hôte de podcast. Avoir une vision est une des clés de l'épanouissement personnel et de l'impact à grande échelle. Dans ce podcast, nous parlons de vision dans le but de chaque jour vivre en alignement avec les nôtres. Abonne-toi à ce podcast pour écouter les épisodes hebdomadaires. Je te souhaite une très bonne écoute. Alors, aujourd'hui, je fais continuité à un épisode précédent qui portait sur la vision et la discrétion. À savoir, en cette saison, pratique la discipline de la discrétion. J'avais enregistré cet épisode au début du mois de novembre pour le publier fin novembre. Et entre-temps, il s'est passé énormément de choses, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a eu pas mal de scandales. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de rebondir là-dessus pour corroborer les différents propos que je vous ai partagés dans l'épisode sur la vision et la discrétion. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler du fait d'apprendre à se taire. Ok, le fait d'apprendre à se taire et de ne jamais parler trop vite. L'épisode précédent parlait vraiment de la discrétion dans sa globalité. Et dans la discrétion, il y a cette capacité à se taire. Tout récemment, il y a le président Nicolas Sarkozy qui a sorti une interview. Et dès l'intro de l'interview, la personne qui l'interviewe, donc sur la page, la plateforme Legend, lui demande « Monsieur le Président, vous ne donnez pas beaucoup d'interviews, est-ce que c'est quelque chose qui est voulu ?» Et il dit que oui, effectivement, parce que ça ne sert à rien de trop parler. En gros, je paraphrase, ça ne sert à rien de trop parler et il faut parler seulement quand c'est essentiel. Et dès le début, en fait, de l'interview, tu es scotché, tu es marqué. Et cette phrase, je l'ai trouvée vraiment importante. Juste ce point-là m'a encore une fois rappelé de ce à quel point il est important d'apprendre à se taire. Il est important de ne jamais parler trop vite, que ce soit d'un sujet ou juste en général d'être une personne qui s'exprime trop vite sur les choses, ou même qui s'exprime tout court, parce que des fois, c'est même pas une question de s'exprimer trop vite, c'est juste une question de ne même pas forcément s'exprimer. On n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout, on n'est pas obligé d'émettre des paroles sur tout. Moi, je pense qu'il faut vraiment, dans la vie, éviter ce qu'on appelle les vaines paroles, donc c'est-à-dire des paroles qui ne servent littéralement à rien. Vaines paroles, là, c'est le français de Molière pour juste dire parler pour rien dire. Donc, voilà pour cette introduction. Là, je n'ai pas forcément de définition pour le terme se taire, parce que je pense que c'est assez clair. Se taire, c'est fermer sa bouche, voilà. Et là, il n'y a même pas besoin du Larousse. Se taire, c'est fermer sa bouche, ne pas émettre d'opinion. Là, c'est pas le dictionnaire du Larousse, c'est le dictionnaire de Rachel. Alors, comme vous le savez, comme vous me connaissez, j'aime beaucoup vous partager des proverbes dans les épisodes de podcast. Alors, le proverbe que j'aimerais vous partager aujourd'hui, il dit ceci: dans la multitude des paroles, la transgression ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est sage. Si vous voulez la référence de ce proverbe, je vous invite à tout simplement taper ce que j'ai dit et puis vous aurez la référence. Alors ce proverbe illustre parfaitement ce que j'aimerais vous développer aujourd'hui. Franchement, les réseaux sociaux, c'est tellement un phénomène social qui me dépasse, dans le sens où je trouve que ça a tellement changé la dynamique des relations, surtout les relations parasociales. Une relation parasociale ou une interaction parasociale est définie comme étant un type de relation sociale à sens unique dont une personne peut faire l'expérience vis-à-vis d'une personnalité publique ou un personnage de fiction. Ça veut dire qu'en gros, la relation va comme dans un seul sens, dans l'aspect retour. Parce que par exemple, les personnes qui créent du contenu, qui sont des personnages publics, etc., il y a énormément de personnes autour d'elles qui les connaissent, alors qu'eux ne connaissent pas forcément toutes les personnes qui les connaissent. Et du coup, c'est ça qu'on définit comme une relation parasociale. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a énormément de
de relations comme ça parasociales vis-à-vis des personnes qui partagent du contenu, pas forcément des créateurs de contenu, des influenceurs dont c'est le métier ou dont c'est l'activité, mais même juste vous, n'importe quel type de personne, quand elle va partager du contenu sur une plateforme publique, même juste mettre un statut sur WhatsApp, c'est une forme de relation parasociale, même si toutes les personnes, c'est vrai qu'on a sur WhatsApp, généralement, on les connaît, mais tout le monde ne va pas toujours rebondir sur tout ce qu'on partage sur nos statuts. Les gens vont voir, mais ne vont pas toujours échanger comme quand, dans une conversation avec une personne, tu vas dire une chose, elle va dire une chose, il y a un retour de parole en fait. Alors que dans les relations parasociales, il n'y a pas de retour de parole. Et dès lors qu'on est présent sur une plateforme et qu'on partage des choses, eh bien, il y a cette forme de relation parasociale. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas juste les personnages publics, les personnages de fiction ou autres qui ont des relations parasociales, c'est tout un chacun dès lors qu'on publie quelque chose sur les réseaux sociaux, qu'on soit suivi ou pas, parce que là où parfois vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent vos trucs, que parce que vous avez moins de 100 abonnés, moins de 500, moins de 1000 abonnés sur vos réseaux sociaux, que les gens ne voient pas, que vous n'êtes pas créateur de contenu. Non, à partir du moment où tu publies et que tu as tes 100 personnes qui regardent ta story là, qui ont vu, eh ben, tu as déjà une forme de relation parasociale. Et on est plus ou moins tous concernés par ça, donc ne vous sentez pas non concernés, parce que l'exemple que je vais donner tout à l'heure est l'exemple d'une influenceuse, d'une créatrice de contenu en fait. Aujourd'hui, il y a énormément de relations parasociales et le fait de justement partager des choses sur des plateformes publiques comme les réseaux sociaux crée beaucoup de multitudes de paroles, comme nous dit le proverbe. Et justement, dans la multitude de paroles, la transgression ne manque pas. Ça veut dire que quand tu parles beaucoup, il y a forcément un moment donné où il y a quelque chose qui va coincer. Ok ? Parce que on nous dit dans la suite du proverbe que celui qui retient ses lèvres est sage. Ça veut dire que le moins tu parles, le plus tu fais preuve de sagesse. Le plus tu es sage en fait. Donc parfois, et même pas parfois, tout le temps, il est important d'apprendre à se taire, de ne pas forcément émettre une opinion sur tout. Là, je vais vous parler d'un phénomène social que j'ai vu dans la communauté congolaise. Pour ceux qui ne savent pas, je suis congolaise. I was born and raised in Brazzaville, Congo. Ok, je suis née à Brazzaville, au Congo, et j'ai passé une bonne partie de mon enfance là-bas. Et donc, bon, je suis lingalaphone. Je comprends un peu le lingala. Et je vois de loin ce qui se passe dans la communauté congolaise sur les réseaux sociaux. Et dernièrement, il y a une influenceuse congolaise, une tiktokeuse, qui était, comme on dit, dans la sauce, entre guillemets, parce que il y a eu, on va dire, une sorte de scandale autour d'elle, de revenge porn. Le revenge porn, c'est défini comme étant, en français, la pornodivulgation. Donc c'est un contenu sexuellement explicite, publiquement partagé en ligne, sans le consentement de la ou des concernés. Ok ? Et donc même juste là, je vous assure, le fait d'en parler, ça m'attriste tellement. Mais bref, il y a eu cette influenceuse qui est suivie par des millions de personnes, qui a dû faire face à du revenge porn. Donc le revenge porn, c'est une forme d'harcèlement, c'est pas juste un phénomène comme ça, non. Il y a vraiment des personnes fautives dans l'histoire. Et après, il y a aussi la question des mœurs, etc. Mais je vais pas m'étaler là-dessus. Et quand il y a un phénomène comme ça dans la communauté, les gens font des grands lives. Des grands lives de 4 heures sur TikTok. Des darons, des daronnes, des papas, des mamans qui font des longs lives comme ça sur les réseaux sociaux pour parler d'un sujet comme ça. Pour parler de l'enfant des gens qu'ils ne connaissent pas. D'accord ? Y a beaucoup à dire sur cette histoire, il y a beaucoup de leçons dont on peut en tirer. Mais moi, ce qui m'a marqué dans ça, et ce côté-là de la communauté congolaise de faire des lives à tout bout de champ, parce que si je dois prendre un autre exemple, il y a la mannequin et personnalité publique Didi Stone qui, pareil, elle fait un move, les gens font des lives de 4 heures,
toute la journée sur TikTok pour parler de choses qui lui sont arrivées. Et je trouve ça tellement triste en fait. Et je me dis, mais dans tous ces échanges de paroles, tous ces partages, forcément que tu transgresses. Et bref, moi je trouve ça triste pour tous ces gens qui passent des heures comme ça en stream sur les réseaux sociaux à parler de la vie des gens. De la vie des gens, des choses qui ne les concernent pas. Après, c'est vrai qu'à partir du moment où une chose est publiée sur les réseaux sociaux, tout le monde peut plus ou moins avoir un avis là-dessus. C'est ce dont je vous parlais dans l'épisode sur la discrétion, d'où la raison pour laquelle, en tant que personne, il faut éviter de trop partager d'informations sur soi, que ce soit en ligne ou même autour de soi, pour éviter que juste les gens parlent trop sur notre vie, en fait. Si vous voulez être tranquille, soyez dans la discrétion. Mais ça ne justifie pas le fait que des personnes qui sont censées avoir des vies, genre les leurs, qui sont censées s'occuper de leurs affaires, soient occupées comme ça pendant des heures à streamer, à parler sur un sujet. Après, il y a les gens qui parlent dans les lives, il y a aussi les gens qui écoutent. Mais bon, comme on dit, dans un cirque, il y a deux types de fous. Celui qui fait le clown et celui qui vient assister à la prestation du clown. Un jour, j'avais entendu cette citation et ça m'avait grave marqué parce que le fait de regarder et de prendre son temps, son énergie, sa 4G, sa 5G pour écouter des choses comme ça, des vaines paroles finalement, alors qu'on pourrait être en train d'écouter toute autre chose, et ben c'est comme aussi approuver ou en tout cas donner de la force à ce genre de discussion. Parce que si sur ce genre de live, il y avait 1, 2, 3 personnes, eh bien, les gens seraient démotivés à faire les lives. Alors que là, les gens capitalisent sur des drames qui se passent dans la vie d'autres personnes. Et c'est désolant, en fait. C'est super désolant parce que les gens, tu leur parles d'entrepreneuriat, tu leur parles d'avancer dans leur vie, tu leur parles de se construire, grandir, etc. Les gens ne veulent pas suivre. Mais bon, comme on dit, large est le chemin qui mène à la perdition et étroit est le chemin qui mène à la vie. Donc, dans le sens où, quand tu veux parler des sujets profonds, quand tu veux parler des sujets qui vont enseigner, qui vont permettre de vraiment aider les gens à évoluer, eh ben, les gens vont avoir beaucoup plus de mal à suivre, alors que dès lors que tu parles vraiment des sujets beaucoup plus légers, dès lors que tu parles des choses gossip, que tu parles de la vie des autres, etc. Paf, t'as énormément plus de personnes qui vont venir suivre le contenu, qui vont venir écouter ce qui va être partagé. Et bon, je me dis c'est l'être humain, mais si vous écoutez ce podcast, je pense que vous êtes vraiment beaucoup plus dans la démarche d'investir en vous, d'écouter des choses qui vous apportent quelque chose. Et si vous aviez encore un peu l'habitude d'écouter les Congo ça, les machins, etc., eh bien, c'est mieux de limiter ça. Je ne dis pas qu'il ne faut, par exemple, pas s'informer, mais voilà, passer 1 heure, 2 heures, 3 heures sur un live à écouter des gens parler de la vie de quelqu'un dont généralement, en plus, ils ne connaissent même pas. C'est quand même une dinguerie. Et moi, je trouverais ça jamais normal, en fait. Genre, mais les gens n'ont pas de vie. Pardon. Les gens n'ont pas de vision à accomplir. C'est ça aussi, le manque de vision. Quand tu manques de vision, tu tombes facilement dans la distraction. Puisque ça, c'est des distractions, en fait. C'est des distractions. Quand tu as une vision, tu sais où tu vas. Il y a des choses, tu n'as même pas le temps pour ça, en fait. Les 3 heures là, que tu es resté assis, soit à faire le live, soit à écouter le live. C'était 3 heures que tu pouvais investir dans un projet que tu dois monter, dans l'entreprise que tu veux monter depuis 2015, mais que tu n'as pas avancé. Je rigole, mais c'est vraiment une parole pour quelqu'un. Hein. Peut-être qu'il y a une idée de business, une idée d'activité que tu as depuis 2015, mais depuis là, tu n'as pas avancé dessus. Ou bien il y a un don, un talent que tu as en toi, que tu dois développer depuis 2015, tu n'as pas avancé dessus. Ou peut-être que même depuis 2015, tu veux apprendre à faire du piano, tu n'as jamais parti au conservatoire. Tes pieds n'ont jamais marché sur le chemin vers le conservatoire pour aller t'inscrire, pour aller apprendre le piano. Ce sont des choses aussi simples. Vraiment des choses aussi simples. Voilà, quand tu es busy avec ta vision, quand tu es tellement occupé à travailler sur ta vision, tu n'as pas le temps pour les futilités. Ça fait un tri sélectif
intrigue grave dans ta manière de gérer ton temps. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vision et de travailler sur ça. Bref, pour revenir au sujet, j'aimerais aussi parler sur l'importance de savoir se taire et de ne jamais parler trop vite ou de parler sur le coup des émotions. Dernièrement, encore une fois sur la toile, il s'est passé tellement de choses. C'est pour ça que je voulais absolument faire un épisode pour rebondir parce qu'il s'est passé trop de choses sur Internet. Mais bref, tout récemment, il y a une influenceuse, créatrice de contenu, donc The Trophy Wife, qui a fait face à une situation dramatique. Genre vraiment, c'est ultra dramatique ce qui s'est passé. Mais pour faire simple, The Trophy Wife, c'est une jeune femme qui avait une chaîne YouTube où elle partageait des conseils aux femmes pour apprendre en très gros, hein, et je caricature. Donc son contenu tournait autour du fait de comment trouver un mari riche. Genre vraiment, voilà, un provider, tout ça. Voilà. J'ai caricaturé. Et donc, toutes les vidéos qu'elle faisait, c'était autour de ça. Et forcément qu'elle parlait aussi de son mari. Mon mari fait ci, mon mari fait ça, etc. Alors, plusieurs choses. Déjà, sur le sujet du contenu. Moi, je suis de l'école où, vis-à-vis de la discrétion par rapport aux informations de sa vie, moi, je suis de l'école de je ne partage pas mon couple, ni comment les choses se passent dans mon couple sur Internet. Ok ? Je pense que oui, on peut donner des conseils, mais même pour donner des conseils, il faut être lent au fait de donner des conseils. Il faut être lent au fait de donner des conseils. Oui, ça peut être intéressant, oui, ça peut être enrichissant et tout, mais sur un sujet comme le couple, les relations, etc., il faut être lent pour moi à donner des conseils. Parce qu'un couple, là, c'est pas un business que tu peux ouvrir et que tu peux fermer dans 6 mois. C'est tellement l'engagement d'une vie, parce que bon, pour moi, quand je dis couple, je pense directement mariage, parce que pour moi, c'est la logique des choses, c'est comme ça que j'ai grandi, c'est mon paradigme. Mais du coup, ouais, pour moi, dès lors qu'il est question de relation entre un homme et une femme, relation amoureuse entre un homme et une femme, faut tellement être lent à parler parce que il y a tellement de choses qui rentrent en compte. Juste même l'héritage générationnel, les cultures, les mœurs, les valeurs, la vision. Il y a trop de choses sur ce sujet. Donc déjà, pour moi, c'est un sujet, il faut être lent à parler là-dessus. Mais bref, donc, la jeune femme, The Trophy Wife, a été donc mariée apparemment à un provider, si on en croit son contenu avant le scandale qu'il y a eu. Et elle partageait des conseils autour de ça. C'était vraiment le sujet de sa chaîne YouTube, quoi. Elle s'appelait The Trophy Wife. Là, il y a wife même dans le nom de la chaîne. Et là, il y a eu un drame avec son mari, où tout simplement, elle a découvert que son mari a VIOL ses filles. Donc elle a 2 filles en bas âge de 4 ans et 2 ans. Et franchement, 2 filles en bas âge, 4 ans et 2 ans. Dans la vidéo, elle explique comment est-ce qu'elle a découvert ça, etc. Mais en gros, voilà, c'était en changeant sa fille. Elle a vu qu'il y avait des traces et tout. Elle a dit, mais qui t'a fait ça et tout. Et l'enfant a dit que c'était son père. Et elle a vérifié aussi son autre enfant. Pareil. Il y a tellement de choses à dire dessus. Donc bref, c'est complètement dramatique ce qui s'est passé. Et c'est absolument regrettable. Mais dans cette situation, et là où je voulais en venir, justement, The Trophy Wife a fait une vidéo sur YouTube où elle expliquait tout ce qui s'est passé. La vidéo a fait des millions de vues à cette heure-ci. Et voilà, dans la vidéo, elle a expliqué toute la situation, voilà, ce que je viens de vous relater, en anglais. Donc ceux qui comprennent, bon, vous pouvez aller voir si ça vous intrigue. Mais ouais, même dans la vidéo, tu sens qu'elle est dans ses émotions. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu vraiment tout un buzz, entre guillemets, autour de cette affaire. Beaucoup de personnes ont regardé la vidéo, ont vu ce qui s'est passé. Il y a eu énormément de contenu qui a été partagé autour de ça. Je pense que ça a même été relayé sur les médias traditionnels. Et en fait, ce qui est regrettable dans cette situation, c'est que la femme a parlé trop vite. Moi, je pense que la discrétion aurait voulu qu'elle puisse tout simplement mettre toutes ses vidéos en privé, qu'elle puisse même masquer sa chaîne, disparaître de la toile, et puis
régler cette affaire déjà devant les tribunaux. Parce que c'est pas les gens sur les réseaux sociaux qui vont venir condamner les actes que son ex-mari, du coup, a commis. Elle a vraiment agi dans la précipitation. Au scandale et à la vidéo qu'elle a publiée, eh bien, elle a lancé une cagnotte où elle demande aux personnes de contribuer pour payer les avocats afin de poursuivre son ex-compagnon. Et elle a reçu énormément de critiques là-dessus. T'as des personnes qui lui ont dit « Ah, mais ton mari n'était pas riche, donc pendant tout ce temps, t'as pas mis de l'argent de côté? Pendant tout ce temps, t'as pas récolté assez d'argent pour être capable de te payer des avocats? Et puis ta chaîne YouTube, elle est pas monétisée? La vidéo, elle était pas monétisée ?» Enfin, en gros, voilà, les gens ont aussi eu cette réaction-là. Et d'autres qui ont dit aussi que c'est pas à nous de faire ça, de contribuer et tout par rapport à ça. Ok, on a de la compassion envers toi parce que l'affaire est grave, mais ma belle, débrouille-toi pour payer tes avocats et tout, quoi. Et tu n'as pas de famille, etc., etc. Bref, toutes ces moqueries-là. Faut pas oublier que les gens sur Internet ne sont pas vos alliés. Et là, je vais parler en tant que créatrice de contenu. Oui, avoir une communauté sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut garder en tête que sur 100 personnes, il y en a probablement 10 qui vont vraiment nous soutenir dans certaines choses et pas l'inverse. Les 90 autres personnes sont là pour regarder, certes être inspirées, mais il y a beaucoup de personnes qui, dès lors que tu fais une erreur, ils vont te tirer dessus. Il y a même des personnes qui attendent ta chute pour venir regarder et constater et dire « Vous avez vu ? Je vous avais dit, la fille là, nanana, nanana. » Il y a des gens qui littéralement attendent la chute de d'autres personnes. Donc il faut vraiment faire attention et être prudent. C'est triste, mais c'est tout simplement l'être humain. Et mieux vaut être trop préparé à ça et redoubler de vigilance plutôt que d'être naïf et de se faire marcher dessus par la suite. Le monde, aujourd'hui, c'est marche ou crève. Littéralement. Et là, je vais vous lire un commentaire sur cette affaire que j'ai vue et qui m'a semblé vraiment très pertinent et qui est vraiment totalement en alignement avec mon point de vue. Et voilà, donc je lis directement. Voilà ce qui arrive quand on agit dans la précipitation. Elle aurait dû gérer cette affaire en toute discrétion, s'assurer que son mari soit puni par les autorités compétentes et si elle tenait absolument à partager son histoire, attendre d'avoir réglé toutes les démarches administratives avant de s'exprimer sur sa chaîne YouTube. C'est un exemple flagrant de ce qui se produit lorsqu'on pense, à tort, que les gens sur Internet sont nos alliés. Ceux qui, en secret, lui cétaient du mal, doivent se réjouir de la voir désormais dans cette situation délicate. Madame, autrefois mariée à un homme riche, se retrouve maintenant dans une spirale de critiques et de moqueries. Quand Dieu vous bénit, apprenez à vous taire et à vous cacher. Il n'est pas nécessaire d'étaler vos bénédictions ou votre richesse au grand jour. Ce n'est pas de l'arrogance, mais de la sagesse. Et quand j'ai lu ça, j'étais en mode « that's a word right here ». Franchement, c'est exactement ce que je pense. Que vraiment, elle aurait dû régler l'affaire devant les tribunaux. Ce genre d'affaire, c'est pas sur Internet qu'on vient étaler ça, qu'on vient régler ça, qu'on vient exposer ça en fait. Tu prends le temps qu'il faut pour régler les choses avec la justice. Là, c'est pas le tribunal de YouTube, de TikTok, de je ne sais quoi qui est compétent. C'est vraiment l'État qui doit faire son travail. C'est la justice qui doit faire son travail. Parce que là, maintenant, sa vidéo, l'autre monsieur, il peut utiliser ça comme il peut utiliser ça comme preuve de diffamation. Et puis elle, ça peut la décrédibiliser dans son processus. Et ça, même dans toutes les affaires, c'est le cas en fait. Quand tu viens parler trop vite sur la toile d'une affaire qui est censée être réglée en justice, eh bien, ça décrédibilise ton parti, puisque du coup, la personne en face, elle peut avoir aussi un motif contre toi et dire que tu as diffamé. Et c'est même marrant parce qu'il y a certaines affaires judiciaires aussi où c'est la personne qui vient porter plainte pour diffamation qui gagne et qui fait que la personne qui est censée être la victime est davantage condamnée, enfin a plus de peine que la personne qui était l'auteur de l'injustice. C'était notamment le cas tout récemment dans l'affaire Dieynaba. Donc c'est une femme sénégalaise qui était malheureusement battue par son ex-mari
Et quand elle portait plainte pour coups et blessures auprès des autorités sénégalaises, elle n'était pas vraiment entendue. En tout cas, son ex-compagnon n'était pas condamné. Mais en revanche, quand elle a commencé à partager du coup ce qui se passait, parce qu'elle n'avait pas justice qui était faite, eh bien, son compagnon est parti porter plainte pour diffamation. Et c'est elle, donc Dieynaba, qui a reçu plus de peine, de condamnation, une amende, etc., que le mari qui était l'auteur des coups et blessures. Alors là, encore une fois, il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte. Le contexte, les mœurs, la culture, etc. La banalisation des violences conjugales. Mais vous voyez que en termes juridiques, tu peux endosser une peine plus importante lorsque tu fais diffamation que même la personne dont tu es la victime. Donc bref, il est vraiment important de ne pas agir dans la précipitation, de ne jamais parler trop vite, de ne jamais s'exprimer, surtout publiquement, sur le coup des émotions. Publiquement, ça ne veut pas forcément dire sur les réseaux sociaux, mais publiquement, ça peut même vouloir dire auprès d'une personne. Dès lors que tu as un public, c'est-à-dire une autre personne en face de toi, un autre cœur, une autre âme, un autre esprit en face de toi, c'est public. Parce que aussi, il faut se dire que quand on parle à une personne, la personne va potentiellement le répéter à 3 autres personnes, dépendamment du sujet, mais même quand le sujet est confidentiel, juste le simple fait que la personne à qui tu as expliqué la situation, elle va ruminer sur ça, elle va y penser, parce que quand tu viens partager, tu viens te confier à une personne, etc., par rapport à quelque chose, la personne en face aussi, elle va y penser, elle va émettre un jugement, etc., etc. Donc des fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'exprimer, qu'il ne faut pas partager certaines choses, parce que parfois aussi c'est avec le recul et le retour des autres qu'on se rend compte que mais telle chose ce n'est pas normal, ou même le simple fait de parler avec une personne ça peut nous apporter du soutien, mais c'est juste qu'il ne faut pas parler trop vite. Il ne faut pas parler trop vite. Et à certains sujets, il faut aller voir aussi les personnes compétentes pour. Ok, quand je dis compétente pour, c'est que parfois quand tu penses que tu as un sujet qui peut être d'ordre psychologique, que tu as vraiment besoin de te confier, mais que tu ne veux pas être jugé, mais va voir un psychologue en fait. Les gens ont fait des études pour ça. Tu parles à un psychologue, lui, il est sous le secret professionnel, au moins tu es sûr que ton secret ne va pas être versé on ne sait pas où. Là, dans le cas de l'affaire The Trophy Wife, au moins, fallait d'abord qu'elle aille se plaindre auprès de la justice, pas sur YouTube. Ça n'enlève en rien la gravité du problème. Ça, c'est clair, on est d'accord là-dessus. Mais il aurait d'abord fallu qu'elle ait porté plainte, que sa plainte ait été écoutée, qu'il soit passé devant le juge, que la condamnation ait été actée. Et ensuite, là, elle pouvait venir raconter son histoire, dire ce qui s'est passé. Elle pouvait même le faire de manière plus propre. C'est-à-dire, ma chérie, tu écris un livre. Bon, ça, j'avoue que c'est mon côté communicante qui parle. Mais bref, la morale de l'histoire, c'est que il ne faut pas parler trop vite, ni sur le coup des émotions. Et aussi, ne vous forcez pas à vous exprimer sur un sujet parce qu'une personne en face de vous l'exige. Utilisez votre droit de non-réponse. J'ai récemment donné une interview qui a été diffusée et tout. Et je vous assure qu'après cette interview, j'étais en mode, je vais tellement être beaucoup plus sélective maintenant. Parce qu'il y a eu beaucoup de péripéties autour de cette interview. Que ce soit avant, après, etc. Que vraiment, à la fin, dès la fin de l'enregistrement, j'étais en mode... Je vais commencer à dire beaucoup plus non pour les interviews en fait. Parce que avant je disais plus non parce que je pouvais pas en termes de temps, etc. Ou soit j'étais pas en France et tout. Mais maintenant je vais dire non aussi. Tout simplement parce que je n'ai pas forcément envie de m'exprimer sur un sujet ou de partager davantage que ce que je ne partage déjà sur mes plateformes sur quelque chose. Vraiment là, on va se la jouer à la Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous donnez beaucoup d'interviews ou bien c'est quelque chose de voulu ? Oui, je ne donne pas beaucoup d'interviews et c'est quelque chose de voulu. Voilà, je me mets dans la peau de la future moi, la moi dans ma vision. Vous voyez, non ?
Donc voilà, utilisez votre droit de non-réponse pour vous protéger. Tout simplement, vous protéger, vivre dans la paix du Seigneur, ok ? Et être tranquille. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de podcast. J'espère que celui-ci vous aura enrichi. Et de là où vous êtes, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, un excellent mois et fin d'année, parce que la fin d'année est en train de sonner. Et voilà, je vous dis à bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je t'invite à laisser un commentaire, une note et bien sûr à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt!